Les différentes crises traversées par le monde durant le siècle dernier, exemple 1929, ont propulsé l'État au devant de l'activité économique des pays. Mais depuis le début des années 80, nombreux sont ceux qui estiment que l'État-providence aurait fait son temps. C'est notamment le cas dans les pays européens ou aux USA. L'idée serait d'aboutir à un désengagement de l'État en limitant l'exécutif à ses missions régaliennes premières, à savoir la monnaie, la diplomatie, la défense, l'armée, la police. Encore aujourd'hui en Afrique, à de très rares exceptions, l'interventionnisme est encore omniprésent et oriente les destinées des pays. Aussi paradoxal que ce soit, des termes tels émergence, globalisation, libéralisme économique, croissance ou décentralisation sont utilisés simultanément avec la notion de crise. À l'instar de ses pays frères, le Congo n'échappe pas à cette dialectique en se voyant proposer le plus grand défi de son existence. En effet, comment sortir de l'interventionnisme économique et arriver à l'émergence promise en traversant une période de crise mondiale, une récession de la manne financière que lui accordait le prix du baril du pétrole? Une des réponses s'avère être la RSE, ou responsabilité sociale d'entreprise. C'est dans ce cadre que la SNPC, Société nationale des pétroles du Congo, s'est engagée à accompagner les actions mises en place par le gouvernement. Le core business de la SNPC, c'est de faire de la production pétrolière. Nous intégrons en fait l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis l'exploration, la production, la transformation, la distribution et la vente de produits pétroliers. Avant la municipalisation accélérée, la SNPC au niveau RSE, c'était un certain nombre d'actions axées sur des volets tels l'éducation ou la santé, avec des écoles et des centres de services intégrés dans le domaine médical. Un volet RSE rendu possible par la mise en place d'une fondation SNPC. En fait, la SNPC, déjà, en termes de responsabilité sociétale d'entreprise, intègre une fondation, la fondation SNPC, qui a vocation en fait, à faire des actions sociales. Les actions RSE de la SNPC n'ont pas commencé avec la municipalisation accélérée. Bien avant, avec notamment à travers son bras qui est la fondation SNPC. Construire un bâtiment scolaire est une chose, mais le faire dans le respect des règles de l'art en est une autre. En ce sens, la SNPC, dont ce n'est pas le corps de métier principal, a dû travailler en partenariat avec l'Éducation nationale et le corps enseignant. La construction d'un lycée d'enseignement général moderne et intégré à Madingu est la réponse à la contrainte de la promiscuité du cadre dans lequel est installé le lycée Nestor Makunzi Wodo, qui se partage les locaux non seulement avec le collège dans un environnement peu favorable à l'apprentissage, mais aussi avec les nuisances de tout genre. C'est fort de ce constat que la SNPC a voulu donner aux enfants de Madingu, comme cela est déjà le cas à Evo, Djambala, Kinkala, Sibiti et très récemment Wesso, un cadre plus approprié à l'apprentissage de notre jeunesse. Pour que nous puissions fournir un édifice complet, il faut intégrer tout le monde, les enseignants, les parents, les populations locales et les techniciens, pour sortir un projet dans lequel tout le monde se retrouverait. Il faut forcément faire intervenir tous ces partenaires-là. Nous, quand on fait ces projets, dans un premier temps, on recueille les avis, on recueille un peu les besoins locaux et on essaie d'y répondre. Et on essaie, fort de l'expérience qu'on a eue aussi, d'améliorer nos réalisations. Donc si on compare un peu ce qu'on a fait à Madingu avec ce qu'on a fait à Wesso, on va voir pas mal d'innovations. J'ai parlé en fait par exemple en termes d'équipement. Donc l'année dernière, on n'avait peut-être pas des lits dans toutes les chambres. Aujourd'hui,
On a des lits dans toutes les chambres et ça, on le laisse pour que demain ça dure. Et on a veillé à ce que ces lits soient d'une bonne qualité. Au départ, c'était un débat. Nous avions voulu avoir un lycée agricole ici. Et nous avions débattu avec nos partenaires qui ont pensé que le lycée agricole avait déjà été implanté à Sibiti, à quelques encablures d'ici, à 73 km. Donc il ne fallait plus en implanter un autre ici. Voilà pourquoi nous avons opté pour implanter un lycée d'enseignement général, mais de type moderne, comme un lycée d'excellence. Là, nous sommes en train de réfléchir pour voir si seulement nous ne pouvons pas, avec l'accord du ministère en charge des enseignements, regarder la possibilité d'en faire un lycée d'excellence dans notre département. Être là-bas puisque les conditions seraient plus favorables et on pourrait composer et apprendre nos leçons dans les meilleures conditions. L'année dernière, on avait pas mal de difficultés, mais celle-ci, je crois qu'on aura beaucoup d'opportunités à profiter dans ce lycée. En fait, l'idée première de la SNPC était qu'il fallait réhabiliter les bâtiments qui sont chez nous là-bas, et construire, en voie de conséquence, les logements d'astreinte là-bas même dans l'enceinte de l'établissement. Nous avons dû, avec le directeur du CG, que je remercie d'ailleurs, le directeur du CG de Madingo 1, que je remercie en passant, M. Matondo, avec lui, nous avons dû persuader les chefs de la SNPC qui étaient venus ici, en l'occurrence M. Ibata et son adjoint, que nous, ce qu'on attendait, ce n'était pas qu'on réhabilite ces bâtiments-là. Nous, ce qu'on attendait, c'était qu'on nous trouve un autre site, et d'ailleurs ce site était trouvé, pour qu'on nous construise un nouveau lycée. L'école à Malmal, il y a des ordinateurs, des internats, je préfère aller au nouveau lycée là-bas parce que là-bas il y a les dortoirs, il y a la bibliothèque, il y a les ordinateurs, je vais apprendre l'informatique. Ce n'est pas parce que c'est nouveau, parce qu'il y a des avantages là-bas, la bibliothèque est là, il y a maintenant des ordinateurs. On va dire que nous sommes restés sur le site à peu près 5 mois, donc, qui était la durée contractuelle du chantier. Donc nous sommes arrivés ici courant avril et voilà, ce jour nous sommes encore là pour constater la fin des travaux et pour la remise des clés qui va se faire auprès du directeur départemental de l'enseignement secondaire. Nous avons un décret qui fixe les normes applicables à l'école. Et je peux vous dire qu'à partir de cette année, je suis en train d'aller en guerre contre moi-même. De la même manière que j'exige des écoles privées qu'elles respectent les normes, de la même manière, je suis tenu de mettre nos établissements scolaires aux normes, notamment en termes d'espace. Voilà, la superficie convenue pour l'érection d'un lycée, le nombre de bâtiments, la qualité de bâtiments, les caractéristiques. Et je suis heureux de constater que tous les établissements scolaires qui nous sont construits par la SNPC obéissent à ces normes. Donc, avec les différents services qu'il doit y avoir, en dehors de l'internat, des centres de documentation informatique, les CDI, je les ai trouvés là-bas, les salles informatiques, nous les avons trouvées, un bloc administratif convenable, des salles de classe bien aérées. Je crois que ces conditions, ces infrastructures obéissent au décret qui fixe les normes applicables à l'école. Alors pourquoi ne pas avoir descendu le ratio encore plus bas quand on sait que le corps professoral estime que pour s'occuper valablement d'élèves, il faut qu'il soit environ 24 dans une classe. On peut avoir de fortes ambitions d'avoir l'établissement le plus moderne qu'il soit, mais on est bien entendu limité par des contraintes, notamment des contraintes budgétaires dans un contexte qui est difficile. Même si la volonté était de se dire qu'on voudrait, bien entendu, vous comme moi, on aimerait bien avoir le meilleur lycée qui rivalise avec les lycées qui sont les meilleurs dans le monde, mais nous avons cette contrainte-là, surtout dans ce contexte. La SNPC essaie de mettre sa pierre en fait, à l'édifice avec les moyens qu'elle a, mais comme on le disait tout à l'heure, rien n'est fermé, ça va évoluer. Madingo part de très loin. Alors, si on a pu voir ce qu'étaient les conditions de vie dans l'ancien lycée, on comprend tout de suite l'évolution et la marche en fait, la marche l'étape en fait qu'on a franchie.
Demain, on parle de digital, on parle de numérique. Je pense que ce qu'on a fait en termes de réalisation ne sera pas gênante en fait dans la poursuite de cet objectif. Puisque les installations sont là, nous avons un toit où on peut poser ces équipements-là. Et demain, rien ne dit qu'on n'aura pas de belles salles informatiques et dans l'extension dont je vous parlais précédemment. Oui, nous remarquerons également que dans ces départements, nous faisons l'effort d'équilibrer les effectifs scolaires. Dans la majorité de nos lycées, en principe, un lycée ne devait avoir, pour qu'il fonctionne normalement, il ne devait avoir que des effectifs qui ne devaient pas dépasser 2000, par exemple, avec des ratios bien définis de maximum 60 à 70 élèves par classe. Or, si vous faites le tour de nos lycées dans le pays, je vous prendrai le cas du lycée Savournien de Brazza, nous sommes à 9000 élèves au lycée Savournien de Brazza. Le lycée Gembela dans la Sanga à Ouesso, avant le lycée interdépartemental, avait pratiquement plus de 4000 élèves. Et dans des conditions, je ne peux pas vous dire, vous les décrire, hein, c'est vraiment dans des conditions d'apprentissage très rudes, très difficiles. Donc, avec ces lycées, non seulement que nous aurons amélioré les conditions de travail, les conditions d'apprentissage de nos élèves, mais aussi on aura contribué à réduire les effectifs parce que dans les départements dotés de ces lycées, les élèves s'asseyent convenablement et les ratios sont respectés, environ 50 et maximum 60 élèves par classe. C'est quand même un apport important. Bien entendu, tout le monde se demande à combien s'évalue une réalisation comme celle de Madingu en francs CFA. Et bien sûr, combien en termes de mobilisation de ressources humaines. Entre ce genre de projet, tout en un, enfin la réalisation en tant que telle, hein, vous en avez entre 1 et 3 milliards. Un chantier comme ceci nécessite beaucoup de personnes en permanence. Mais ça, c'est généralement du ressort de l'entreprise qui exécute les travaux. Parce qu'il y a plusieurs manières de fonctionner dans un chantier comme dans le genre. Il y a ce qu'on appelle la régie, c'est-à-dire que l'entrepreneur est libre de choisir les ouvriers selon les corps de métier. Et ensuite, il en prend d'autres pour d'autres corps de métier. Il y a aussi le fait qu'il peut prendre un groupe d'ouvriers qui part avec lui depuis le départ du chantier jusqu'à la remise du projet. Donc ça nécessite autant de maçons, de ferrailleurs, de coffreurs, de peintres, ça nécessite autant selon le corps des métiers. En août 2016, le dernier bâtiment de la première phase de la municipalisation accélérée a été remis aux récipiendaires. Afin d'améliorer les choses, on pourrait se poser les questions suivantes. Quel bilan quantitatif et qualitatif la SNPC tire-t-elle de cette période? Et que ressort-il de tout ceci? On n'en a pas fait en tant que tel, mais c'est en cours. Nous avons fait un petit tour de toutes les réalisations qu'on a remises en don. Et nous avons constaté que pour certaines, il y avait des malfaçons, ce genre de choses, qu'elles étaient utilisées pas comme on le souhaitait. Et notamment pour les malfaçons, on a décidé en fait de repartir sur ces différents sites-là et de remettre une petite couche de peinture, replacer un carreau avec les prestataires avec lesquels on avait travaillé précédemment. Dans ce sens-là, la municipalisation de Madingu est peut-être l'une des municipalisations qui a le plus réussi dans le sens où on a intégré pas mal de doléances qui nous avaient été faites pour essayer d'améliorer le quotidien des enfants, puisque c'est ça notre objectif, c'est de pouvoir donner à l'éducation nationale et donc aux enfants qui vont étudier, de pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles. Quand on doit poser la question à un jeune, que fait-on de l'argent du pétrole? Le jeune doit être capable de répondre que cet argent du pétrole sert à améliorer nos conditions d'études, à améliorer nos conditions d'apprentissage, à nous aider à être formés pour devenir demain une forte élite. Quelle en est la preuve? Voici les lycées qui sont construits, entre autres. Voilà, donc je vais paraphraser là
le président de la République, qui disait aux parlementaires, lorsqu'on vous posera la question où va l'argent du pétrole, dites que l'argent du pétrole sert à construire des routes. Des actions qui inspirent la fierté car elles sont la preuve de l'engagement d'accomplissement d'un certain devoir très important pour la SNPC et pour tout le personnel impliqué dans ce type d'action. Car concrètement, il est possible de voir à travers la municipalisation des choses réalisées, des actes posés qui s'inscrivent dans le temps. Par rapport au vécu de Wesso, on gagne en expérience chaque année. Ça inspire un peu de la fierté. C'est cet engagement, la notion d'engagement, la notion de don que l'on peut faire. Je pense qu'elle est très importante pour la SNPC. Et pour nous, en tout cas, qui sommes impliqués dans ce genre d'action, personnellement, oui, c'est un sentiment de fierté et quelque part aussi d'accomplissement d'un certain devoir. Beaucoup de sentiments de fierté et de satisfaction. Je peux dire que le ministère dont j'ai la charge est l'un des premiers bénéficiaires. Nous avons eu, dans le cadre de cette politique, à bénéficier d'un internat à Evo, d'un lycée dans les plateaux, Evo dans la cuvette ouest, a eu dans les plateaux à Djambala, dans la Lekumu à Sibiti, dans la Sanga à Wesso, et il y a quelques jours dans la Bwenza à Madingu. C'est des lycées qui participent à la mise en œuvre de la politique sectorielle de l'éducation, qui met un accent particulier sur la construction des lycées de qualité. Et je peux vous dire que le fait pour nous de bénéficier de ces infrastructures multifonctionnelles et intégrées, nous pouvons apprécier là le niveau que pourrait atteindre le système éducatif sous peu. Ce premier cycle de municipalisation accélérée qui s'achève avec Madingu a permis de comprendre que pour la SNPC, l'investissement sur le développement durable se fait sur l'homme, plus que sur les bâtiments, et que l'homme est le développement durable par l'éducation en termes de valeur ajoutée. 2016 représente la fin du premier cycle du projet de modernisation initié par le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Un tel déploiement suppose une question finale. Et après ? Quel est le 2.0 de la RSE concernant la SNPC ? Qu'est-il prévu pour la suite ? Ça, seul l'avenir nous le dira.